Toute notre vie tient dans ces 4 sacoches. Donc là, on est venu 1 heure à l'avance pour déposer les vélos, pour les embarquer dans le cargo du train. Et notre train est dans 1 heure à 17 h, donc de Trang, pour se rendre jusqu'à Bangkok. C'est un train de nuit, 14 heures. Il suffit d'un train et nous remontons en seulement 14 heures tout ce que nous avons descendu, exploré et savouré au fil des 44 derniers jours. Une fraction de seconde à s'interroger. À quoi bon pédaler ? Pourquoi se donner tant de mal, se lever chaque matin avec le corps lourd et les muscles endoloris, s'exposer volontairement au soleil brûlant de la saison la plus chaude, alors qu'il nous suffirait de nous allonger sur un siège climatisé, bercé par un wagon en marche. Cette pensée a traversé notre esprit, bien sûr, comme une tentation fugace. Mais la réponse s'impose aussitôt, évidente et incontestable. Voyager en train, en bus, en voiture, c'est se tenir derrière une vitre. C'est observer le monde en spectateur, sans jamais vraiment le toucher. Voyager à vélo, c'est faire éclater cette vitre. C'est voyager en 3e classe, parce qu'en Asie du Sud-Est, il n'y a que les plus démunis à vélo. C'est accepter de se mettre à nu, d'être vulnérable, exposé, offert au hasard des routes. Ça semblait prometteur sur le papier, mais en réalité, ça bouge beaucoup en train, ça fait beaucoup de bruit. Tellement de bruit. En fait, pour moi, c'était plus le mouvement. Sur un bateau, il faut vraiment que, tu sais, sur un bateau, ça bouge. Ici, c'est pire, on dirait. Pour moi, c'est le pire moyen de transport pour dormir. En Thaïlande, hein, je pense que... Il y a un moment, j'ai cru que les rails étaient plus alignés avec le train, quoi. ปิ้งหมูย่างก็เนี่ยร้อนๆไหมครับ Et t'as à peine le temps de te réveiller que tout le monde vient de vendre des trucs, ça fait tellement de bruit, les gens ils démontent le siège le matin. Là il est 5h, hein, faut le dire, il est 5h du matin. On arrive à 7h30. Hein. On a dormi à 10h30, 11h quoi. Karim est tellement pas réveillé qu'il a dit Denada pour remercier quelqu'un. Elle est comme cool cap, moi j'ai fait de nada. J'étais tanné. C'est quand même cool les ça. C'est l'expérience. Ouais. Cette vulnérabilité change tout. Elle se transforme en liberté. Elle nous place dans un espace que peu d'autres connaissent, celui de la lenteur habitée. Sur 2 roues, chaque kilomètre devient un chapitre d'immersion dans la vie quotidienne des gens. On ne fait pas un pays, on le traverse, on l'habite, on le vit. Il y a les regards, d'abord méfiants ou surpris, puis soudain illuminés d'un sourire sincère. Il y a les salutations qui fusent de partout, les sabaidi, kopunka, les hello timides, criés du bord de la route ou lancés du fond d'un jardin. Il y a ces arrêts improvisés pour s'asseoir aux côtés des habitants, partager un repas fumant, s'essayer au même plat que les leurs, souffrir du piment jusqu'aux larmes, boire dans la glacière où chacun plonge le seul verre qui circule de main en main. Et les rires, ces rires universels qui se substituent aux mots quand la langue se dérobe. C'est cela, la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse, mais une ouverture. Elle nous relie, elle grave dans nos mémoires des images que rien ne pourra effacer. Bien sûr, il y a aussi la fatigue, l'épuisement du corps qui parfois refuse d'avancer, la chaleur qui écrase, les montées interminables où chaque coup de pédale semble dérisoire, la sueur qui colle et trempe nos vêtements. Pourtant, cette souffrance n'est jamais vaine. Elle nous lie à la route, au paysage et surtout à ceux qui vivent là, sous ce soleil, chaque jour de leur vie. Elle nous rapproche d'eux, dans une fraternité silencieuse. Elle grave en nous une mémoire charnelle du voyage, une mémoire qui se vit dans les jambes autant que dans le cœur.
Et c'est avec cette mémoire-là que nous repartons, le cœur gonflé, riche de tous ces instants si fragiles. Conscient plus que jamais que la route à vélo n'est pas la plus rapide, ni la plus confortable. Elle n'est jamais la plus facile, mais elle est indéniablement la plus vivante et transformante. C'est bon, on rentre dans l'avion. 6 mois sur Pôle Jour. C'est parti.